Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de quand porter un tuxedo. Donc, c'est une question que je vois beaucoup de monde se poser, même moi-même. Tu sais, j'aime beaucoup l'art sartorial. J'ai pas de tuxedo. J'aimerais en avoir un. Je veux savoir, tu sais, quel événement que je peux porter ça, un tuxedo. Parce que, tu sais, c'est beau un tuxedo, mais si tu n'as pas d'occasion de le mettre, c'est pas une très belle dépense à faire. Un habit que tu peux porter à toutes les semaines, oui, un habit que tu peux mettre, tu sais, même un habit saisonnier que tu vas porter tout l'été, tout l'hiver. Oui, c'est une belle dépense, mais un tuxedo, c'est beaucoup plus rare de trouver des événements où porter ça. On va prendre une chose. Vraiment, un tuxedo, c'est un vêtement de soirée. C'est un vêtement qui est fait pour être porté après 6 h PM ou 18 h. Donc, ça va surtout être des événements de soirée versus un habit de jour, qui est les habits normaux là, que tu connais déjà, là, qui est fait pour porter le jour. Maintenant, présentement, beaucoup d'occasions, en fait, il y a beaucoup d'occasions que le monde n'a même pas besoin de porter d'habits le soir, mais souvent les occasions un peu plus élégantes, un habit, ça fait la job. Donc, quand est-ce que tu peux porter un tuxedo? C'est sûr, le tuxedo, c'est un habit qui est semi-formel, un peu plus habillé que l'habit informel qui est un complet. Si tu as un événement où tu es invité que ça dit black tie ou tenue de soirée, là, c'est vraiment un tuxedo. Ça dit creative black tie ou tenue de gala, qui est une tenue de soirée, mais avec un peu de fantaisie dedans, si ça marche. Même si c'est black tie, recommended, optional, tenue de soirée, soit recommandée ou optionnelle, ou ce que tu peux dire que la plupart des gens ou quelques personnes vont avoir ça, tu peux le porter, évidemment. Là où ça dit une tenue cocktail aussi, ça peut être un temps où ce que tu portes un tuxedo. Sache que tu vas être probablement la personne la mieux habillée de la place, mais si jamais tu as un événement qui dit tenue cocktail, tu peux porter ça. Les événements qu'on pense beaucoup, c'est évidemment les balles de finissant, les mariages, les galas. Mais des fois, il va y avoir d'autres événements semi-formels. Quoique, si tu as accès à ces événements-là, généralement, tu as déjà un tuxedo. Ça sont des événements privés ou des événements diplomatiques. C'est pas souvent des événements corporatifs. J'ai entendu parler, je ne me trompe pas, de Microsoft, qu'une fois par année, ils ont un gros gala quelconque là, que ça prend absolument un tuxedo. Puis ça se voit aussi des fois un événement corporatif, mais c'est vrai que c'est quand même assez rare. Donc, si tu veux maximiser tes chances de porter des tuxedos, c'est sûr que c'est pas balle de finissant, ça arrive une fois par année. Des mariages, ça arrive pas si souvent que ça, à moins que tu sois dans un âge où ce que beaucoup de tes amis, c'est comme le temps où ce que le monde se marie, c'est pas impossible, mais tu sais, c'est une phase dans la vie. Des galas, les autres événements, c'est un petit peu plus dur. Donc, tu peux trouver quand même certains événements. Par exemple, dans une croisière. Dans une croisière, il y a souvent ce qu'on appelle le bal du capitaine ou la soirée du capitaine, où il faut être habillé un peu plus formel. C'est sûr qu'il va y avoir une certaine croisière qui va être plus décontractée ou que c'est pas important, d'autres que c'est vraiment, tu es obligé d'avoir un tuxedo. Certain que tu as cette option-là, mais dans une croisière, souvent, un tuxedo, c'est une belle chose à apporter. Et si tu es une personne qui veut porter des tuxedos, ça peut être une belle façon d'avoir l'occasion de le porter, peut-être une fois par année ou une fois de temps à autre quand tu fais une croisière. Une autre occasion, ça serait juste d'aller dans un restaurant chic. Tu peux inviter, ça peut être pour une date et juste dire, regarde, on s'habille vraiment élégant, on va aller dans ce restaurant-là qui est chic, ou ça peut être entre amis, tout simplement. Regarde, on y va en tenue de soirée, on va dans un restaurant 5 étoiles ou 1, 2, 3 étoiles Michelin, on s'en va là, on s'habille chic et on va manger. On va puis avoir du fun ou des fois dans d'autres événements comme ça. Je sais qu'il y a des places qui sont vraiment très élégantes. Il y a j'ai oublié le nom, je pense au Café Henri, quelque chose comme ça. Au Café Georges, je pense, à Montréal, qui est une place avec l'architecture est super belle pour être c'est un événement de soirée après le souper, juste aller parler entre amis, prendre un café, prendre un verre dans un bar un petit peu plus élégant, tout le monde habillé en tenue de soirée, créer cet événement-là, juste d'aller dans un endroit chic où est-ce que ce serait approprié de mettre une tenue de soirée. D'autres endroits que ça peut être une bonne chose de porter une tenue de soirée, ça va être entre autres dans un opéra, spécialement un opéra, et généralement le monde va s'imaginer aller à l'opéra avec une tenue de soirée, même un des type de souliers classique avec un tuxedo, c'est des souliers d'opéra, qui est un genre de soulier en cuir patiné avec une petite boucle un soulier en cuir patiné avec une petite boucle en satin dessus. Ça peut être
aller voir un orchestre symphonique ou d'autres présentations comme peut-être une pièce de théâtre. Généralement, une pièce de théâtre, c'est plus décontracté, mais quelque chose comme tiens, aller voir du ballet ou aller voir un autre spectacle qui n'est pas nécessairement de la musique classique, ou est-ce que ça pourrait être une bonne chose de mettre un tuxedo, un spectacle évidemment un peu plus formel où il va y avoir une place assise. Sur si tu vas avoir un show de Metallica, je pense pas qu'un tuxedo c'est une bonne chose. Mais tu sais, si tu vas avoir un crooner, que tu vas avoir une place assise, que même la personne sur le stage va porter un tuxedo, bien, toi aussi, ça peut être une bonne chose de mettre un tuxedo. J'ai entendu dire du monde qui vont au casino avec un tuxedo. Là, je ne sais pas si les casinos au Québec, c'est vraiment des casinos spécialement de tuxedo. J'ai jamais vraiment été un gars de casino. Je sais pas, je suis rentré une fois dans un casino, mais c'est celui qui est dans les Laurentides où ce que, le monde il se prend un t-shirt puis un short à l'intérieur. C'est pas nécessairement mon image des casinos, c'est pas une place pour mettre un tuxedo, mais j'imagine si tu vas à Las Vegas, tu vas à un casino, ça pourrait être une belle occasion de mettre un tuxedo aussi. Et finalement, une chose que le monde ne pense pas, mais tu peux créer toi-même ton événement chez toi. Tu peux faire un souper gastronomique ou juste un petit souper entre amis. Tu dis, regarde, on vient en tenue de soirée, on s'habille chic, puis on va avoir du fun, tu mets de la petite musique, tu fais toi-même ta propre ambiance, toi-même ton événement. On pourrait penser, par exemple, au réveillon de Noël ou au jour de l'an, que souvent, il y a du monde qui vont mettre ça, des tuxedos, pour ces événements-là. Mais pas uniquement. Ça peut être n'importe quel jour de l'année que tu te dis, regarde, à soir, on fait ça, puis on organise un événement où ce que tout le monde doit être habillé en tenue de soirée. Puis je parle de Noël, hein, je sais qu'il y a des fois, au jour de l'an, il y a certains endroits qui vont faire un genre de party du jour de l'an, des fois des hôtels ou des restaurants un peu plus élégants, un peu plus haut de gamme, qui vont faire leurs propres événements et il y a un souper, après ça, il y a une soirée d'ensemble, puis tout ça, et il faut porter une tenue de soirée. Donc, il n'y a pas nécessairement de manque d'occasion de porter des tenues de soirée, c'est sûr qu'il faut les chercher, c'est ça le problème, ou les créer, tout simplement. J'espère que tu as apprécié la vidéo, si c'est le cas, like, partage, si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.